Voyons maintenant un concept très important, la hiérarchie. La hiérarchie demande de créer un lien d'enfant à parent. Je vais agrandir la vue perspective en faisant Alt W. Je vais cacher le menu View Cube en faisant CTRL Alt V. Je vais créer 3 sphères qui vont symboliser la Lune, la Terre et le Soleil. Pour une meilleure compréhension, je vais tout simplement renommer chaque sphère en venant dans Modifier. Je vais appeler celle-ci donc Lune, celle-ci Terre et ceci Soleil. Nous retrouvons les 3 objets de ma vue dans la fenêtre qui est ici. Je vais supprimer la grille avec G au clavier et recadrer en faisant Z. Je vais sélectionner un élément, la Lune, et ici en utilisant cette icône, je vais cliquer sur la Lune et je vais choisir la Terre. Nous voyons bien que le pointeur de souris change. Une fois que c'est fait, la Lune est devenue maintenant l'enfant de la Terre. La Lune, ou l'espace objet de cet objet, va subir les transformations de celui-ci. Lorsque je choisis une transformation en faisant bouton droite Move, Rotate ou Scale, je peux remarquer que la Lune suit. Dans ce menu, vous pouvez développer et voir que la Lune est en fait maintenant l'enfant de la Terre. Si vous ne voyez pas ce type de développement, vérifiez dans Display si Display Children est actif. En effet, s'il est désactivé, nous voyons les objets les uns en dessous des autres, mais nous n'avons pas comme ça une visualisation de la hiérarchie. Display Children. Il y a une autre technique qui est l'équivalent de celui-ci, c'est de prendre par exemple l'objet Terre et je vais le mettre en le glissant, en maintenant la pression, sur l'objet Soleil. Maintenant, le Soleil est devenu l'ancêtre, le parent de la Terre est le parent de la Lune. Nous voyons comme ça la hiérarchie. Vous avez quelques petites choses qui sont là, qui vous permettent par exemple de faire Pick Parents et qui vous permet aussi de faire une liaison hiérarchique. Pour cela, je vais tout simplement casser maintenant les liaisons. Pour casser les liaisons, il suffit de sélectionner les enfants et de cliquer sur cette icône, Unlink Sélection. Je vais donc tout sélectionner, faire Unlink Sélection. Et maintenant, j'ai cassé les liaisons hiérarchiques. Si je clique sur cette icône et que je fais Pick Parent, c'est l'équivalent de cette icône qui est ici au-dessus, Select Unlink. Si je valide cette icône, il va m'être impossible de prendre un élément de la liste et de le faire enfant d'un autre élément. Ceci permet par exemple d'éviter les manipulations malheureuses lorsque vous ne voulez pas créer tout simplement de hiérarchie. Je vais maintenant demander à ce que la Terre soit l'enfant du Soleil. Si je sélectionne le Soleil, tout est sélectionné. Si vous voulez voir rapidement les sélections, vous pouvez ici cocher Select Children. À ce moment-là, vous voyez directement les enfants. Je vais vous montrer maintenant une autre technique pour afficher les liaisons entre enfants et parents. Dans Display, tout en bas, vous avez Link Display. Pour ça, il faut sélectionner 2 objets ayant au moins un lien et faire Display Link. À ce moment-là, vous verrez comme ça la liaison s'afficher du parent vers l'enfant. Si je sélectionne maintenant la Terre et le Soleil, que je refais Display Link, je vois le lien entre les éléments. Si je modifie la couleur d'un élément, les liens vont prendre comme ça la couleur de l'enfant descendant. Vous pouvez retrouver aussi cette notion d'affichage de enfant-parent dans la vue schématique. Schematic View, je vais l'agrandir. Nous avons ici les espaces objets, Soleil, Terre, Lune.
je demande de voir base object, nous remarquons, chose très importante, que les géométries englobées dans les espaces objets sont indépendants. En effet, les géométries n'ont aucun lien entre elles. Ce n'est que les espaces objets qui ont des liens entre eux. Ce concept est très important. Cela permet par exemple de modifier la structure d'un objet sans que pour autant les enfants l'héritent. En effet, l'héritage, je vais faire Select Children ici, ne se fait que sur les espaces objets, qui eux-mêmes ne sont influencés que par les transformations. Les transformations, c'est-à-dire tout simplement transformation, move, rotate and scale. Voyons maintenant l'héritage de la visibilité. Il est tout à fait possible de rendre un objet plus ou moins visible dans le processus de rendu. Par exemple, si je prends le cas du soleil, bouton droit Object Properties, je vais réduire sa visibilité. Je valide OK. Les enfants ont hérité de la visibilité. Je reprends le soleil, bouton droit Object Properties, je remets la visibilité à son maximum, je valide. Les enfants ont forcément hérité, pareil, de la visibilité qui maintenant est au maximum. Je prends maintenant la Terre, bouton droit Object Properties, et je désactive l'héritage de la visibilité. Je fais OK. Je reviens sur le Soleil maintenant, qui est l'ancêtre, Object Properties, je réduis la visibilité, et on peut remarquer que la Terre a cassé cet héritage sur la Lune et bien sûr sur lui-même. Le fait de sélectionner un enfant ou un descendant, d'aller dans ses propriétés via le bouton droit Object Properties, de demander de ne pas hériter la visibilité, l'enfant n'hérite pas forcément de la visibilité. Je restaure l'environnement de 3D Studio Max et nous allons maintenant voir autre chose par rapport aux enfants et aux parents. Je vais faire une succession de boîtes. J'agrandis la vue avec Alt W. Je vais demander que cette boîte est l'enfant de la précédente et que ces deux descendants aient un seul ancêtre unique qui est celui-ci. Nous remarquons que quand je bouge, il est évident que tout le monde suit. Lorsque je fais une rotation, tout le monde suit. Et lorsque je fais un changement d'échelle, tout le monde suit aussi. Je vais prendre cet objet maintenant et je vais aller dans les hiérarchies, créer, modifier, hiérarchie. Les liaisons info, je peux tout simplement déshériter celui-ci, par exemple du déplacement de son parent. Il est évident que le dernier descendant dépend de lui, et si lui n'est pas influencé par son parent, ben forcément le tout dernier descendant n'est pas influencé par l'ancêtre. Il est possible de désactiver les trois types de transformation, et ce en filtrant sur des axes spécifiques. Je peux comme ça par exemple désactiver uniquement Z. Ils vont donc suivre sur les deux axes, mais pas sur celui-ci. Je vais créer un cylindre dans la vue de face. Je vais créer une boîte en utilisant l'autogrid et je vais faire pareil derrière. J'agrandis cette vue, j'enlève la grille, Alt W pour agrandir et G pour cacher la grille. Ces deux boîtes, je vais les sélectionner en faisant CTRL, je viens sur cette icône et je les fais enfant de la roue. Je vais sélectionner maintenant cette boîte, je vais dans hiérarchie, link info et je vais déshériter la rotation. Je vais faire pareil pour lui, je déshérite la rotation. Bilan, si je fais une rotation du parent, les boîtes restent parfaitement alignées en termes d'horizontalité. Vous allez voir que cette astuce va être très intéressante lorsque vous allez faire comme ça vos animations de système de pédalier ou autre.